Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Philippe Aran, le directeur de l'Agence de développement touristique de la Marne, l'ADT, qui est également pilote de l'Eunotourisme Lab. Et je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour ce deuxième web séminaire de l'Eunotourisme Lab, qui est organisé en collaboration avec la communauté d'agglomération d'Épernay. Le thème de ce séminaire, vous le savez, c'est celui de la relation client en matière de no-tourisme. Et c'est effectivement une question importante, majeure même. Cette crise, je crois, l'a bien fait ressentir. On y reviendra. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord en quelques mots vous présenter le No-Tourisme Lab pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque c'est un lab qui est national, mais qui n'est né qu'il y a 2 ans à peine. Et sa mission, c'est de porter les conseils et en tout cas l'aide la plus précise, la plus efficace possible à toute structure qui porte un projet innovant en matière de no-tourisme. Donc, le No-Tourisme Lab propose à la fois du conseil, de l'incubation, bien sûr, via le Think Lab de Chalon, en tout cas pour les startups qui en ont besoin. Et d'ailleurs, à ce propos, le No-Tourisme Lab lance début juillet son deuxième appel à projet. Donc, si vous avez des projets œnotouristiques innovants, n'hésitez pas à candidater. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de l'Eunotourisme Lab. Le thème donc de ce web séminaire, c'est la relation client. C'est le thème que nous avons choisi avec notre partenaire, l'agglomération d'Épernay, qui est partenaire officiel de l'Eunotourisme Lab. Et je vais passer tout de suite la parole à Roxane Devarine, qui est vice-présidente en charge du développement touristique, qui va nous accueillir ici dans les locaux du PEPS. Merci Philippe, bonjour à tous. En introduction de ce webinaire, je voudrais tout d'abord excuser le président de l'agglo Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne, Franck Leroy, qui malheureusement n'a pas pu arriver à temps pour lui-même vous délivrer son petit mot d'accueil, mais j'ai grand plaisir à le faire pour lui et en mon nom également. Je souhaite remercier tout d'abord, tout simplement, un partenaire, un collaborateur assez naturel finalement, l'Agence de développement touristique de la Marne, c'est très important, c'est un partenaire proactif et fédérateur, comme le prouve ce webinaire. Et en cette période complexe, effectivement, c'est très précieux, il faut savoir valoriser le territoire avec un certain réalisme, mais aussi avec un certain entrain. Il faut se donner les moyens de capitaliser sur nos atouts, et nous en avons, et garder confiance. Donc, merci. Et je remercie bien sûr le No-Tourisme Lab, avec qui notre agglo, comme Philippe l'a répété, nous sommes par convention partenaires depuis 1 an maintenant. Alors, très officiellement, je souhaite la bienvenue à tous ces participants. Merci beaucoup de votre temps, de cette générosité, c'est important de le souligner. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Marc Chonas, bien évidemment, qui vient de très loin, qui vient de Nîmes, éminent professionnel du sujet œnotourisme. Il nous fait la gentillesse d'être venu jusqu'à Épernay parce qu'il est en présentiel ici, dans les locaux de PEPS in Champagne. Alors, on est tous séparés, mais on est tous présents aussi ici. Donc, c'est très sympathique d'avoir bravé les contraintes et les difficultés pour partager son temps et son savoir-faire. Merci à lui. Je remercie également les professionnels qui vont intervenir pendant ce webinaire. Merci à toutes les 3. Il y a beaucoup de femmes. C'est très bien. J'en suis ravie personnellement de partager, comme je l'ai dit, votre expérience et aussi votre temps. Bravo. Maintenant, je vais laisser la place justement aux professionnels. Je vais vous souhaiter à tous et à tous les inscrits. Merci également. J'ai cru comprendre que on a pas mal d'inscrits, donc ça c'est très bien, c'est très encourageant. Merci donc, et je vous souhaite un très enrichissant et évidemment un très pétillant webinaire. Merci beaucoup, Roxane. Donc l'objectif de ce séminaire, c'est évidemment d'essayer de vous donner quelques clés dans le contexte de cette crise que nous connaissons, qui est sans précédent, mais qui ne le restera peut-être pas. Une crise qui nous interroge beaucoup sur les évolutions à apporter à notre façon de travailler, à notre stratégie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel de l'œnotourisme, on peut attirer une nouvelle clientèle? Comment est-ce qu'on peut séduire? Comment est-ce qu'on peut fidéliser cette clientèle? Autant de questions que beaucoup, évidemment, se posent. Et la relation client, elle est évidemment au cœur de tout ça.
Et je pense qu'il est vraiment important de saisir l'opportunité de ce moment très particulier pour se poser les bonnes questions à ce sujet. Alors pour nous aider, effectivement, nous avons demandé à Marc Jonas, qui est consultant, expert en onotourisme et qui commence à maintenant bien connaître notre région, de partager ses réflexions, son expertise. Et nous avons la chance d'avoir également 3 professionnels de l'onotourisme qui interviendront pour illustrer les propos de Marc Jonas. C'est toujours important de montrer que derrière les réflexions, derrière les principes, il y a une réalité d'application, qu'on parle vraiment de concret. Donc nous accueillerons Smahan Maigret de Yoga and Wine, Corinne Capitaine du château Mocaillou et Mélanie Cesson des vignobles Bonfils. Je vais maintenant laisser la parole à Marc Jonas, mais avant ça, juste 2 petits points techniques. D'une part, vous pouvez bien entendu poser des questions via le chat sur Facebook pendant ce web séminaire. On les relayera à l'issue des interventions. Si jamais on n'a pas forcément le temps de répondre à toutes ces questions, eh bien une réponse vous sera apportée de toute façon dans les jours suivants. Et puis, d'autre part, si vous souhaitez recevoir les présentations des intervenants, il vous suffira de remplir un petit formulaire qui va vous être proposé dans les commentaires du webinaire sur la page Facebook. Voilà. Marc, c'est à vous. Bonjour. Alors, merci à Onotourisme Lab, à l'agglomération et à l'ADT de m'avoir fait confiance. Donc, je vais partager l'écran là de suite, comme ça vous pourrez en profiter. Et je vais commencer à vous raconter mes histoires. Alors, avec Philippe, on a décidé de parler de la valeur ajoutée dans la relation client dans le domaine de l'onotourisme. Et c'est franchement un axe très important. Alors, sur cette première page de présentation, j'ai eu envie d'essayer de montrer tous les différents points de contact possibles. Alors, je n'ai pas pu tous les mettre, hein. Le site internet, ça peut être une visite sur un territoire, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le e-commerce, ça peut être des influenceurs, etc. En fait, tout a changé avec le digital qui a transformé la relation client en général. Le visiteur qui va être un prospect, qui va être un client, il est en permanence potentiellement en contact avec la marque, avec l'appellation ou la destination. Donc, c'est une nouvelle vision de la relation client qui va s'installer, qui est déjà installée, hein, ce genre de vision. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Et le no-tourisme, dans ce cadre, eh bien, il va devenir un outil privilégié pour installer une relation très forte avec le visiteur, mais qui est un client également. Donc, c'est dans cette dimension-là, je me disais, mais la valeur, c'est peut-être pas automatiquement faire de l'argent. Et il y a fatalement un antagonisme entre la vision du professionnel qui a envie de vendre du vin et le visiteur qui n'a pas automatiquement envie d'acheter du vin. Ce visiteur, il est là pour plein de raisons, de découvrir, d'apprendre, de se détendre. Et à ce moment-là, c'est au professionnel de l'accueil de déclencher un désir d'achat à travers tous les outils de séduction qu'il peut mettre en place. Alors, justement, historiquement, le chiffre d'affaires, ça a été l'objectif initial, mais maintenant, le consommateur se comporte vraiment autrement. Il faut repositionner sa stratégie à travers, vous savez qu'on est écrasé par l'information, le visiteur, on parle d'empowerment, c'est-à-dire qu'il prend part à l'action, mais il a envie de décider également, il a le pouvoir, et puis ça va changer son comportement avec notamment le last minute. Ça devient un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut séduire, être choisi. Il faut aussi travailler sur la notoriété. C'est très important et grâce à l'accueil, on va donner ce désir et justement ce moyen d'être un peu plus connu et reconnu. On va travailler sur l'identité, sur l'image, mais pas que du produit ou de la marque, également du terroir et de la destination. Et ça va marcher à travers la satisfaction et le plaisir du client. Et ça marche par l'expérience, bien entendu. Donc, l'accueil no-touristique, c'est un moyen de performer pour convertir ces visiteurs qui sont venus comme ça en poussant à la porte pour les transformer en prospects et en clients. Donc là, c'est une manière d'attraper des nouveaux clients. C'est également, à mon avis, une raison les plus importantes pour faire de la valeur, c'est de faire du fichier, c'est-à-dire d'avoir des contacts, d'avoir des coordonnées, avoir des adresses
Mais l'idée, ce n'est pas d'en avoir beaucoup, c'est d'en avoir des bonnes, surtout qualifier le fichier. On s'est aperçu quand même qu'on avait tendance à faire beaucoup trop de masse d'informations et finalement pas assez de qualité de données. Et puis, pour finir, l'une des raisons, et à mon avis peut-être la plus importante, c'est de fidéliser. Pour moi, travailler la relation client, c'est de fidéliser le client et ça va passer notamment par la qualité relationnelle. C'est important d'avoir des bonnes relations qui vont être basées sur le bonheur, le bien-être, la sincérité. Et bien sûr, le présentiel, c'est important. C'est pour ça que je pense qu'il faut mettre le no-tourisme au centre. Mais le digital est un moyen excellent également, justement, de travailler sur ce genre de perception. Voilà, donc, vous savez, si le visiteur il a poussé votre porte, il y a à peu près 5, 6 000, 10 000 vignerons, enfin des metteurs en marché en Champagne, s'ils poussent votre porte, eh bien, c'est que vous avez été élu. Donc maintenant, c'est à vous de transformer cette première victoire, d'avoir attiré le visiteur et de transformer la relation. Donc, où elle se fait la valeur ajoutée dans cette histoire? Eh bien, premièrement, dans la tête du client, c'est subjectif tout ça. Et c'est votre marque qui va être le vecteur entre le produit, le paysage, la destination et ce que vous avez envie de dire. Donc, premièrement, il y a deux choses pour moi. Il y a l'humain, donc tout va passer par l'humain. Et à ce titre-là, je pense que les gens du pays sont également des gens importants pour valoriser le territoire et votre produit également. Donc, le patron qui est important parce que lui, il va donner des orientations dans l'entreprise, un état d'esprit. L'agent d'accueil, qui est à mon avis le pivot, c'est-à-dire la personne la plus importante, c'est la personne qui va représenter le pays, c'est la personne qui représente l'entreprise également. Et donc, tout va passer par lui, et aussi les ambassadeurs que vous pourrez transformer. Et pour l'autre point, c'est également la stratégie marketing que vous allez mettre en place, qui est sur le partage des valeurs. Le partage des valeurs, c'est quelque chose d'important. Donc, on peut faire des rencontres et des échanges avec les proches, avec les gens du pays, mais aussi les gens de la famille, par exemple, le groupe qui vient chez vous dans le domaine viticole, ils vont se découvrir entre eux. Dans le cadre du tourisme d'affaires, le team building, ça peut donner des effets similaires. Donc, on peut rencontrer les gens, le terroir, on va rencontrer l'hôte qui est la personne la plus importante et on va rencontrer la marque. Et là, on va tangibiliser quelque chose d'un peu éthéré, on va le rendre réel. On va avoir des bénéfices émotionnels. On va vendre de l'estime de soi. La personne, elle va se découvrir elle-même. Alors, vous savez qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau intime, on a un cerveau avec notre conscience, puis on a un cerveau social. Et notre cerveau social, il a besoin de voir les autres. Et vous l'avez bien vu, pendant le confinement, on était très frustrés de ne pas voir les gens. Voir les autres dans le cadre d'un domaine viticole, c'est quand même quelque chose de spécial parce que l'une des grandes valeurs du vin, c'est justement le partage. Donc, les aspects cognitifs, apprendre, comprendre, vérifier, tout ça, c'est très important. Et je voudrais aussi insister sur le fait que l'aspect non-verbal est crucial. On communique beaucoup par les mots qu'on ne dit pas. Il faut sécuriser le visiteur et pas uniquement qu'avec le Covid, mais justement tenir ses promesses, travailler sur la qualité relationnelle. Vous savez, on a toujours peur d'être quelqu'un qui est malvenu, donc rassurer les gens en disant « mais non, au contraire, vous êtes bienvenus ». Là aussi, on va rajouter des valeurs. Et puis, les valeurs partagées, c'est-à-dire universelles du vin, mais les valeurs du pays, les valeurs de la Champagne, c'est peut-être pas automatiquement les valeurs de Bordeaux ou du Rhône, et ainsi de suite. Et donc, les valeurs de la marque. Donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est important parce que le visiteur qui va consommer de plus en plus slow, c'est-à-dire à son propre rythme, il s'exprime à travers la consommation, il est un consommateur. Et ça va passer aussi beaucoup par l'ambiance et le contexte dans lequel ça va se passer. Donc, il faut prendre en compte que nous sommes des travailleurs émotionnels. Voilà. Donc là, je vais arrêter 30 secondes, enfin plutôt 5 minutes, et laisser la parole à la première intervenante. Asman. Asman, il faut mettre le micro. Marc, est-ce que vous pouvez arrêter? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier
les organisateurs et puis les animateurs d'avoir orchestré ce webinaire et puis permis la participation des intervenants. Donc, je vais vous partager l'écran. Alors, voilà. Voilà. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Sman Maigret. Je suis rémoise et professeure de yoga. J'ai fondé d'abord mon entreprise Madame Yoga en 2018 pour proposer des ateliers ludiques et pédagogiques destinés aux enfants, aux adolescents, également aux parents-enfants et puis dans l'intergénérationnel. Puis, j'ai fondé ma marque Yoga & Wine, l'art de vivre, une activité de prestation de services avec une volonté de promouvoir le terroir champenois, de partager nos passions et faire vivre la Champagne autrement. Alors, Yoga & Wine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord l'éveil des sens. L'éveil des sens, qu'est-ce qui caractérise Yoga & Wine? C'est une activité destinée à la clientèle no touristique. C'est une offre bien-être couplée à la dégustation sensorielle. Le yoga prépare le client à un moment d'exception, la dégustation. Il réveille les sensations, les émotions. C'est ensuite une expérience, promouvoir le patrimoine autrement. Yoga & Wine, avec le Yoga & Wine, la dégustation transforme en expérience. Ensuite, ce sont des valeurs fortes, un retour aux fondamentaux, ce qui est plus d'actualité, transmettre l'humain, une clientèle qui souhaite redécouvrir les liens humains, partager et donc donner du sens au tourisme. C'est un combo dans l'air du temps. Ensuite, on a le bien-être et la santé, un des sujets qui est bien évidemment au cœur des préoccupations aujourd'hui. Et puis enfin, aujourd'hui, on observe une clientèle plus soucieuse de la dimension durable. Alors, pourquoi introduire le yoga? Quelle est la réponse de Yoga & Wine aux besoins du vigneron? Donc, où se fait la valeur ajoutée dans le cadre de cette reprise œnotouristique? De la clientèle générale œnotouristique, on est passé à une clientèle de sortie de crise. Le tourisme œnologique au sens classique du terme et sa reprise nécessitent des adaptations, nouveaux besoins, nouvelles attentes. Le vigneron cherche à créer pour dynamiser, pour fidéliser. Yoga & Wine permet aux vignerons de créer une valeur ajoutée en permettant aux clients de tester de nouvelles offres ludiques, conviviales et faire rêver en proposant de nouveaux événements. En permettant aux vignerons d'attirer une toute nouvelle clientèle, la fidéliser. Je communique d'ailleurs sur ce nouveau ciblage au travers de divers canaux de distribution. Et puis, dans cette valeur ajoutée, en créant une communauté autour du vigneron. Le yoga est vecteur de liens. Il permet de créer ou renouer des liens humains, notamment dans cette sortie de crise. Ensuite, dynamiser les ventes. Yoga & Wine est un formidable levier pour dynamiser les ventes. Il permet de diversifier les offres et le vigneron crée alors un autre rapport au client. Et puis enfin, Yoga & Wine permet de fidéliser, puisque la fidélisation de la clientèle passe par un lien affectif. Je reprends d'ailleurs les termes de Marc tout à l'heure dans une de ses slides où il parle de bénéfices émotionnels. Quel format d'intervention? Alors, j'interviens sur site, mais également online, via divers supports, Zoom, Instagram et Facebook. Quelles sont les cibles potentielles aujourd'hui pour le vigneron? Donc, j'interviens pour les groupes, les couples, les femmes, les familles. Et puis, quelques exemples d'expérience. Une offre confinement qui a été opérée pendant le confinement à l'initiative, donc en partenariat avec My Vintage Tour Company et puis Œnotourisme Lab. Donc pendant le confinement où le lien humain a été mis à rude épreuve, j'ai réalisé un live Instagram et les retours ont été positifs. On a eu une vingtaine de participants à peu près. Et puis, ils ont permis de nouveaux contacts. C'est d'ailleurs un nouveau service que je propose désormais.
Alors, un autre type d'expérience, un atelier famille qui a eu lieu au Palais du Tau pour faire découvrir les collections du Palais du Tau et avec un profil adulte et famille, des retours très positifs puisqu'ils ont suscité l'intérêt de la presse régionale et ont permis de nouveaux contacts également. Dans cette intervention, ça a été un retour aux racines avec une découverte du patrimoine à travers soi. Et puis enfin, un événement en plein air à Mutigny, avec un petit retour d'expérience d'une des participantes. Et les feedbacks ont été positifs aussi bien côté vignerons que participants, avec d'ores et déjà un agenda estival. Voilà, pour terminer, breathe, taste and repeat. C'est une petite phrase que j'aime utiliser. Et je vous remercie pour votre attention. OK. Alors, je vais redistribuer, repartager mon écran. Allez, je n'arrive pas à le partager. Le voilà. Attendez, je suis un peu perturbé là. Lequel est là? Hop, on partage. Ah bah, je suis revenu, c'est marrant. Allez hop, je reviens, excusez-moi. Alors, où elle se fait... non, voilà. Faire du flux, excusez-moi. Mais dans quel but? En fait, il faut faire du flux. Le tourisme, c'est de l'information. Si vous ne dites pas que vous existez, eh bien, le visiteur ne le saura pas. Il fera de la visite, des gens qui vont venir. On a bien vu qu'avec le confinement, eh bien, les visiteurs, parfois, ne peuvent pas venir. Et généralement, ça développe une espèce d'économie qui ramène des sous. Ce qui est important, c'est d'améliorer la perception du client. Ça, c'est très, très important. Et donc, il faut qu'on travaille sur la valeur perçue dans l'esprit du consommateur. Et vous avez vu, j'ai marqué le bon contenu, le bon canal, la bonne personne, le bon moment. C'est un peu la traduction de l'acronyme anglais ATAWAD, At Any Time, Anywhere, Any Device. En fait, grâce à l'onotourisme, on va transformer votre potentiel qualitatif en quelque chose d'encore plus fort, parce que grâce à l'expérience, le visiteur, il va ressentir autrement. Donc ça, c'est très important, et je pense que c'est une espèce d'effet d'aubaine, parce que si la valeur perçue, elle est supérieure au coût de revient, ça vous permet d'augmenter votre prix de vente au prorata de la valeur perçue et non pas au coût de revient. Donc, vous pouvez faire de la marge. Et ça, c'est considérable. Donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut travailler. Améliorons la valeur perçue, notamment par le présentiel, par le relationnel. Il faut dire aux gens qu'on les aime, hein, parce qu'on est des êtres affectifs. Donc, il faut travailler sur la relation durable. C'est une relation principalement physique grâce à l'onotourisme, mais la relation est digitale également. Hein. Donc, il faut penser à cette dimension de la relation qualitative. Alors, j'aime bien aussi ce que vous voyez là. On peut tout faire en virtuel, sauf l'essentiel. Eh bien, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se sentir, on ne peut pas se voir en virtuel. Et ça, c'est la grande force de l'onotourisme. Donc, je pense qu'il faut vraiment investir là-dessus. Peut-être que c'est un coût pour le vigneron d'investir sur l'humain, mais c'est aussi un gros avantage et il y aura de gros retours. Donc, je pense que franchement, il faut vraiment investir là-dessus. Alors, il faut réinventer l'accueil, particulièrement en ce moment avec cette histoire de Covid-19, mais de toute manière, il faut sans arrêt se réinventer. C'est quoi les missions de l'onotourisme à repenser? Eh bien, elles seront à repenser en fonction des attentes sociétales, de plus en plus. Hein, les attentes sociétales sont importantes, des outils digitaux et puis de l'expérience. Donc, les attentes sociétales, ça va donner le côté alternatif du durable et du slow. Les outils digitaux, on en parle sans arrêt, vous le savez. Et au travers de l'expérience, c'est l'effet transformationnel. Il faut que le visiteur, quand il va quitter votre domaine, votre masse, votre château, il faut qu'il soit changé, il faut qu'il soit transformé, il faut qu'il ait une meilleure vision du terroir, de votre vin, de votre marque quand il repart. Ça, c'est très important. C'est très important, d'autant plus que le visiteur, quand il vient, vous savez, 80% des onotouristes, ce ne sont pas des connaisseurs de vin. Donc, il vient pour la région, il vient pour la culture, il vient pour des tas de raisons, mais peut-être pas principalement pour le vin. Donc, c'est une opportunité, il est là, il vient, et c'est à vous de le transformer en votre faveur, pour vous.
D'accord? Donc, la rencontre, l'authentique, le local, le vivre avec, ça, il faut le vendre. Hein. Une logique de voyageur qui cherche un ressourcement plutôt qu'un touriste prédateur. Donc, une logique inclusive. Et là, la population locale est très importante. Il faut réenchanter, hein, on en parle beaucoup. Travaillons sur le symbolique. Alors, c'est tout ce qui est hédonisme, la stimulation des gens, la bienveillance, la participation. Et puis également, la mise en action du visiteur. Alors moi, j'adore, je parle sans arrêt d'expérience client, mais on ne vend pas des expériences. L'expérience est le fruit d'une action que le visiteur va engager, qui va mettre en place et qui va donner une expérience. Donc, il faut le mettre en action. C'est ça, pour moi, l'expérience client. Et il faut que ce soit profitable à l'entreprise également, pas que pour le visiteur. Donc, il faut piloter l'esprit, le mental du visiteur en votre faveur. Donc, on appelle ça une marchandise émotionnelle ou en anglais, une commodity. Voilà. Donc, ça, c'est un travail important à faire qui se réfléchit et ça va laisser des traces durables dans l'esprit du visiteur. Alors, je vais à nouveau arrêter mon intervention, mais regardez, je voulais quand même vous dire, regardez, partir non pas pour voir de nouveaux lieux, mais pour ouvrir de nouveaux yeux. C'est peut-être notre mission, nous, agents d'accueil en onotourisme. Et c'est peut-être ce que va nous dire bientôt Corinne Capitaine. Donc, j'arrête mon propos pour l'instant. Bonsoir à tous, merci Marc. Donc moi je suis donc Corinne Capitaine, je suis responsable du service onotourisme au château Mocaillou à Moulis-en-Médoc, donc juste un petit peu au nord de Bordeaux entre l'Atlantique et la Gironde, donc d'où l'importance du terroir et du territoire comme disait Marc aussi. Donc le château Mocaillou, lui, il est né d'une passion romantique en 1875 puisqu'il a été construit en cadeau de mariage de Monsieur Laroche-Petit à son épouse. Et depuis 1929, c'est la propriété familiale de la famille Dourte qui donc est fidèle à Mocaillou depuis 90 ans. Nos prestations au château, donc en fait nous proposons des visites, dégustations, nous proposons des ateliers œnotouristiques, nous avons des chambres d'hôtes au château et avec une table d'hôtes et une salle de réception pour des séminaires, mariages et une salle de projection. Et nous avons aussi le musée des arts et métiers de la vigne et du vin qui a été mis en place par la famille Dourte dans les années 80. Donc, tout ça pour vous dire que Mocaillou fait de l'onotourisme depuis plus de 30 ans et est ouvert donc toute l'année. Donc, je rejoins là les propos de Marc et je vous ai fait cette description pour vous dire que il y avait le storytelling, donc en fait l'histoire que l'on raconte, la magie de l'histoire d'un château. Donc là, son côté romantique. Il y a le visuel, donc vous voyez derrière moi le château Mocaillou. Donc il y a cette magie aussi de l'histoire et de l'espace, mais il y a surtout, et c'est le propos d'aujourd'hui, la magie de l'humain, ce que nous, on va apporter de plus. Donc à Mocaillou, on a la chance d'avoir une équipe au service onotourisme qui est présente toute l'année. On est juste fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Et donc cette équipe, ce sont des guides qui sont là fidèles depuis toute l'année et depuis des années et qui ont donc acquis des compétences et une connaissance de Mocaillou et une passion parce que ce sont des inconditionnels de ce château, de son histoire, de ses vins qu'elles vont naturellement partager avec le client et c'est ce qui va faire la force de ce que je peux illustrer pour ce lien avec la clientèle que décrivait déjà Marc. Alors, dans les questions du slide de Marc, il me disait pourquoi faut-il toujours attendre de longues palabres avant de déguster? Justement, alors moi, ça me fait penser un petit peu à cette histoire à l'enfant à qui on donne pas le chocolat tout de suite et on lui dit de pas
patienter de façon à ce qu'il puisse mieux l'apprécier. Et dans ce sens, en fait, on va être, nous, à l'écoute du client, du visiteur, savoir quelle est son attente. Est-ce que c'est un amateur qui a envie d'avoir d'autres connaissances? Est-ce que c'est un connaisseur mais qui ne connaît pas Mocaillou et qui voudrait un petit peu mieux connaître certains points? Et donc, avec cette écoute, on va pouvoir lui apporter cette connaissance, créer du lien, lui montrer de l'intérêt. Et c'est ce qui va se passer dans nos visites et dégustations. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé les ateliers, de façon à ce qu'il y ait une expérience vraiment vécue, du vécu qu'il y ait avec le client, de la connexion. Donc, on a pour tradition, par exemple, à Mocaillou, à la fin de la dégustation, d'offrir le verre, parce qu'en fait, ce moment qu'on vient de passer ensemble, il est spécial, il est là à ce moment M. Et le client, en fait, il va avoir souvenir de cette expérience-là, à ce moment-là, à Mocaillou. Et plus tard, quand il sera chez lui avec son verre, et pour peu qu'il se resserve du vin de Mocaillou, il se rappellera. Et c'est là où il y a ce lien, cette connexion qui est importante, et il répétera cette histoire. Après, par rapport à l'autre question du slide qui est la visite d'un vignoble a-t-elle pour but d'acheter du vin? Donc, ce serait contraire de dire non, mais franchement, moi, ce ne serait pas ma première idée. La première idée, c'est vraiment de faire vivre une expérience. Le client arrive avec une envie, mais c'est aussi lui changer son regard, lui apporter des éléments qui vont faire que c'était bien de venir à Mocaillou, mais finalement, c'est génial quand j'en sors parce que je m'y attendais pas et j'ai encore découvert quelque chose. Et c'est là aussi qu'il faut varier l'offre pour avoir diverses expériences à pouvoir proposer et dans ce sens créer du lien, de la connexion avec le client, et c'est ce qui est très important. Et donc je fais un clin d'œil à Asmaan parce que justement on a mis en place nous aussi Yoga and Wine qui va débuter cet été et qui est né du confinement quelque part où on s'est dit mais de quoi vont avoir besoin les gens? Justement de se ressourcer, de se connecter et entre eux, et le côté être là, présent et donner du sens à ce que l'on fait, donc avec une promenade dans les vignes et ensuite une séance de yoga et une dégustation qui va être sur justement l'éveil de ses sens. Donc, garder toujours ce lien et cette connexion avec le client, et c'est ce qui créera l'histoire, l'expérience et le fait qu'il sera aussi fidèle. Voilà, donc il faut vraiment partager ces expériences, et notre patience et notre passion. Ok, donc je reprends la main. Alors, je suppose que vous voyez mon écran. La progression de la relation client. Bien sûr, il y a plein de types de clients, mais il y a au début un prospect qui ne vous connaît pas. Alors, moi, je pense que l'une des manières de fidéliser le client, c'est de partager les valeurs et les valeurs qu'on a en commun. Et les valeurs, c'est vraiment des outils très importants et très puissants pour déclencher une fidélité à long terme, à condition qu'elle soit sincère et importante. C'est pour ça que, par exemple, l'idée du greenwashing est dangereuse, parce que les gens, finalement, ils font une fausse proposition. Les gens ne sont pas loyaux envers les entreprises, ils sont loyaux envers ce que les entreprises représentent. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, la première case verte, notre... Marc, juste, on vous voit, mais on ne voit pas votre écran. On a le plaisir de vous voir, mais on ne voit pas votre écran. Pourtant, je l'ai mis. Et là, vous ne me voyez pas? On vous voit, mais pas votre écran. Je comprends pas. Je vais refaire. Je remets au début, peut-être qu'il faut. Et là, vous voyez? Là? Non, pas encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je recommence. Là? Voilà. Ok. Excusez-moi. Donc, la partie verte, je disais tout simplement que on est sur plutôt un prospect, et ce monsieur ou cette dame, il a peur. Vous savez qu'en neurosciences, la peur, c'est la plus importante des
émotions négatives. Donc, notre métier à nous, c'est de désamorcer les a priori. Il a peur, premièrement, le Covid-19. Ensuite, il a peur de dire des bêtises, parce que le vin, c'est impressionnant, c'est sophistiqué. Si c'est un étranger, il a peur de ne pas bien comprendre, d'être en retard, etc. Donc, notre prospect, on va petit à petit le transformer en client. Donc là, on va travailler, comme disait Corinne, sur l'expérience. Alors, l'expérience, premièrement, il faut le penser, il faut faire un investissement conceptuel, il faut le réfléchir. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et puis, ça s'organise. C'est organisationnel dans l'équipe, dans l'entreprise, dans l'ensemble du circuit. Donc, il faut faire du design, l'expérience, et puis avoir une vision stratégique. Deuxièmement, il faut être performatif. C'est-à-dire qu'il faut transformer les effets de votre travail en effets perceptibles à l'intérieur de l'esprit du visiteur. Donc ça se travaille par des formations auprès des individus, par du training auprès des équipes, par un management au niveau de l'entrepreneur. Et ça, on parle de savoir-être et de savoir-faire. Et puis de la communication. Mais ce n'est pas la communication traditionnelle. Là, c'est de la co-création parce qu'en fait, finalement, dans le cadre de l'expérience, le visiteur, il participe à la communication. C'est là qu'il co-crée également, notamment avec le partage des réseaux sociaux. Un client, si on travaille bien, il va devenir confiant, il va avoir la confiance. Vous savez qu'on peut avoir aucune relation, qu'elle soit monétisée ou non monétisée, c'est-à-dire une relation affective, sans confiance. Donc, c'est la base de toute relation et c'est important d'installer cette relation de confiance. Et là-dessus, dans le monde de l'œnotourisme, on joue avec des avantages énormes. Le vin est un produit magique. Le vin va transformer la relation. Celui qui va verser du vin au visiteur, eh bien, il va arrêter d'être un vendeur et le visiteur, il va arrêter d'être un visiteur parce que grâce au vin, on va installer une espèce de pacte relationnel qui va faire que ce sont deux humains qui se parlent. Et ça, c'est très fort et on a la chance de travailler dans cet univers-là. Donc, surfons sur ça. C'est vraiment un avantage énorme. Et petit à petit, si tout va bien, on va fidéliser le client. Et ça, c'est, à mon avis, l'objectif principal d'un domaine viticole, de fidéliser le client. On en reparlera un peu plus tard. Et si tout va encore mieux, eh ben, cette personne va faire partie de la famille, la tribu, ça va être un fan absolu. Et donc ça, c'est l'idéal. C'est là-dessus qu'il faudrait arriver sur une qualité de relation durable, quasiment à vie. Alors, il faut être vigilant sur la chaîne des valeurs, parce que là, vous avez bien compris qu'on est sur un ensemble de chaînes de valeurs et qu'on est interdépendant avec d'autres prestataires et qu'il faut faire attention de ne pas détruire tout le fruit de vos efforts de valorisation en faisant des actions qui soient un petit peu moins bonnes. Donc là, il faut vraiment être attentif à tout ça. Alors, c'est particulièrement important en ce moment avec le risque de baisse de fréquentation. Travailler moins, mais mieux. Mais à mon avis, je pense que ça va aussi dans la tendance du slow, travailler qualitativement. Et on voit en ce moment les limites du tourisme industriel de toute manière. L'avantage d'avoir un client fidèle, c'est que le client va acheter à nouveau. Il est satisfait par vos produits, il a envie de recommencer et de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va résister au prix. Parfois, vous êtes obligé d'augmenter votre prix. Ou alors, il aura envie d'acheter votre vin dans un restaurant ou chez un caviste qui aura des coûts supérieurs. Eh bien, il va acheter à nouveau votre vin. C'est moins cher à garder un client fidèle que d'aller conquérir un nouveau client. 5 fois moins cher. Donc, on a tout intérêt à avoir un marketing défensif plutôt qu'un marketing offensif. Donc, voilà, ça, c'est aussi important de travailler qualité. Et on garde les clients parce qu'on est qualitatif. Le client s'en va moins. Il est facile à conserver, il est moins fluctuant et il va résister aussi à la concurrence, à la tentation de la concurrence avec d'autres sollicitations. Et puis finalement, il va recommander. Mais recommander, c'est un double sens. Il achète à nouveau, mais il va parler de vous, il va faire votre pub par l'effet du bouche à oreille. Donc vous voyez, on n'a que des avantages à travailler sur la fidélisation. Ça nécessite un investissement dans l'aspect relationnel humain et aussi la relation digitale. Alors, il faut envisager un management de l'expérience client, UX et User Experience. Et donc là, on va le penser parce qu'il y a des effets positifs pour la marque. Donc, il y a une mise en place d'une réflexion, une stratégie à mettre en place et on va travailler sur
des motivations. Il faut vraiment, vraiment comprendre ce que désire le visiteur. Le problème, c'est qu'il y a maintenant pratiquement une offre par visiteur, ce serait l'idéal. Donc, quand on connaît bien ses motivations, on peut lui faire une offre d'activité, de découverte qui va déclencher des émotions chez ce visiteur. Ces émotions vont déclencher des sentiments et ensuite des affects. C'est-à-dire que vous allez installer une relation affective entre le visiteur et votre marque. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez là, j'ai vu sur les il y a la qualité perçue, la satisfaction des clients et le client fidèle. En fait, on va travailler sur deux niveaux. On va travailler sur les attentes matérielles qui correspondent à un programme d'usage, répondent à des attentes pratiques et critiques. Donc, ça peut être la réservation, ça peut être des informations techniques, des informations qui soient lisibles, compréhensibles, plus des informations d'ailleurs que de la communication, réassurer le visiteur également, une signalétique bien faite. Donc là, on pourrait, c'est comment je trouve l'adresse pour venir jusqu'à vous, comment obtenir une information sur une fiche technique du vin, par exemple, est-ce que le Wi-Fi à l'accueil est facilement accessible, est-ce que si je suis avec une personne qui a des problèmes de mobilité, est-ce que c'est facilement accessible pour les gens handicapés, etc. Donc, imaginons qu'on va vous noter, qu'on vous note sur 20, la première partie des attentes pratiques et critiques, eh bien, il faut limiter la casse là. Vous partez avec un potentiel de 10 sur 10, évitez d'avoir des petites catastrophes du style, eh bien, l'information initiale du prix n'était pas la bonne. Voilà. Donc là, il faut valider toutes ces fonctions pratiques, programmes d'usage. Et puis l'autre partie, c'est l'attente immatérielle. Ça correspond à la quête de sens, ça correspond au développement personnel, donc c'est le programme de vie. Et ça, il faut avoir des réponses qui sont d'ordre utopique, qui sont d'ordre hédonique, qui sont d'ordre de l'évasion, de l'aventure, du rêve, de la métamorphose, de la stimulation, avec les 5 sens, avec l'affectif. D'accord? Et donc ça va vous permettre de gagner des points, au contraire. Quand l'autre partie, l'autre partie qui va faire sur 20, les 10, c'est là que vous pouvez marquer des points. Et là, c'est rencontrer le vigneron. Pour plein de gens, le vigneron est comme un demi-dieu. Donc, si on peut rencontrer vraiment le vigneron, ce n'est pas toujours facile, il travaille dans ses vignes, mais c'est aussi sentir le terroir. Ce n'est pas toujours facile de comprendre la notion de terroir. C'est s'approprier un contexte, s'approprier un pays, se dépayser, pousser ses propres limites également. Donc, on peut travailler sur tous ces registres et ça va donner des éléments de compréhension du territoire, du paysage, de l'appellation. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est de travailler sur les motivations. Donc, on va concevoir une prestation pour les besoins du visiteur. L'autre point, ce serait de travailler sur les ambiances. Finalement, le visiteur est un consommateur d'ambiance. Si un visiteur veut aller en Provence ou il veut aller dans le Pays de Loire, eh bien, ils achètent avant tout une ambiance, l'ambiance de la Loire ou l'ambiance de la Provence. Ça, c'est important. Donc ça, vous pouvez le travailler par une communication, mais aussi par la lumière, par la manière de faire de l'accueil. Et puis, il faut avoir un programme de fidélisation du consommateur. Donc, il faut réduire les efforts du visiteur, par exemple. Répéter, répéter, répéter. L'habitude fait que la personne va entendre mieux votre message. Et puis, travailler sur le ludique, sur la gamification. Pendant très longtemps, on a martelé des informations techniques alors que finalement, la personne a envie de prendre du plaisir. Vous voyez, c'est très important de travailler sur ces logiques-là. Le schéma de la loyauté, en fait, de la fidélité du client, c'est d'ordre psychologique. Donc, on a dit tout à l'heure que c'était la valeur perçue, la satisfaction, et puis il y a un troisième point, on appelle ça le coût de commutation, c'est-à-dire que doit faire le visiteur pour venir jusqu'à vous? Est-ce que ça lui coûte ou pas? Et plus l'effort sera grand, plus sa satisfaction, si ça marche, sera grande. Le danger, c'est que ça peut être négatif, plus sa déception pourrait être grande. Donc, il y a des coûts émotionnels, des coûts cognitifs, des coûts d'équipement, des coûts de réservation, par exemple, ou des coûts de voyage. Tout ça, ce sont des réflexions à faire et peut-être qu'à un moment donné, il faudra installer de nouveaux indicateurs pour travailler sur la fidélisation du visiteur. Alors, il y a une performativité émotionnelle du marché. Il y a un effet sur votre produit, sur votre prestation qui est d'ordre émotionnel. Il faut vraiment réfléchir à l'impact de votre prestation que peut laisser sur votre visiteur. C'est très, très important.
Il faut vendre des émotions comme si c'était des produits, comme si c'était des marchandises. Alors, il y a un spécialiste, un neurobiologiste qui s'appelle Antonio Damasio. Il dit que l'émotion, c'est une série de changements qui se produisent dans le corps et dans le cerveau, et le plus souvent en réaction à un contenu. Le contenu, c'est votre offre d'action, l'expérience. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lui, il parle du corps, et que l'expérience, l'émotion, elle passe d'abord par le corps et ensuite par la tête. Donc, vous voyez, quand on fait une expérience, on propose un effet qui agit sur le corps. Et ce qui est intéressant avec Smahan, c'est son job de bosser sur le corps. Et le corps, ça transforme l'esprit. C'est ça qui est intéressant. Le vin, par définition, ça transforme le corps, ça se goûte. Donc là, il faut travailler là-dessus. Le sentiment, pour Damasio, c'est la perception des changements provoqués par l'émotion. Vous voyez, c'est intéressant de penser à ça. Il faut penser qu'au client, en fait. Et la performativité économique des émotions, ça va changer la valeur du produit parce que le visiteur, le client, il aura une vision subjective de la valeur, c'est la valeur perçue. Une performativité économique pour la marchandise. Et en fait, ce sera un produit différent aux yeux du visiteur. Dans les pratiques économiques également, le coût d'achat, peut-être qu'on pourra acheter plus cher tellement c'est intéressant. Et puis finalement, d'un point de vue marché, ça permet de résister à la concurrence. Donc vous voyez, c'est que du bénéfice de travailler sur la qualité de la relation parce que ça va donner de la valeur ajoutée. Donc toujours la même chose, l'humain, c'est la clé de la performance de l'entreprise. L'humain au centre, toujours, par l'engagement, par la qualité du travail. Alors, les agents d'accueil, pour moi, ce sont les personnes les plus importantes et des agents des autres qui sont engagés dans leur métier, qui aiment ce qu'ils font. Eh bien, vous savez, le monde du vin, c'est passionnel. Le monde du tourisme, c'est passionnel. Le visiteur, il va sentir ça et il va s'approprier ces sensations. On sait que notre consommateur, il est augmenté, il a un téléphone dans sa poche, donc il a accès à toutes les informations. Ce n'est peut-être pas de l'information technique dont il a besoin, mais justement, c'est tous ces éléments dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, il faut l'apprivoiser, ce visiteur, il faut le familiariser avec le lieu. Et rien ne peut fonctionner si on n'est pas émotionnellement à l'aise, parce que l'intelligence va se bloquer. Donc, ça, c'est très important de mettre le visiteur à l'aise. Ça peut se faire en activant les circuits de la motivation du visiteur, c'est-à-dire en lui donnant de la gratitude, en lui offrant des moyens d'avoir de la joie, de la fierté, de l'estime de soi. Et ça va déclencher des rapprochements. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Corinne, parce qu'elle a dit il faut mettre de la connexion. En fait, il faut connecter le visiteur avec le lieu, connecter le visiteur avec la marque. C'est un faire-valoir. Il faut faire valoir tout ça. Il faut que le visiteur se fasse valoir. D'accord ? Et c'est notre job de faire valoir le visiteur. C'est tout comme Instagram. Il faut être Instagrammable. On travaille avec l'état psychique du visiteur. Et en cela, il faut une marque charismatique. Et on va être charismatique avec le mystère. Il faut que votre marque elle ait un peu de mystère pour toujours aller découvrir, pousser la porte un peu plus loin, avoir envie de revenir. Il faut que votre marque elle soit sensuelle. Alors, c'est facile, le vin, c'est par définition sensuel, et encore plus le champagne. Et puis, il faut installer de l'intimité. C'est-à-dire que, vous savez, tout à l'heure, avec ma flèche de la tache verte jusqu'à la tache violette pour arriver à la tribu, elle est intime avec votre marque. C'est un peu un objectif, et en fait, c'est ce qui vous permet d'arriver à atteindre un capital émotionnel, comme un capital productif. Moi, je parle de capital émotionnel, et là, ça va s'évaluer sur 2 niveaux, le respect d'un produit et l'amour du produit. Par exemple, vous pouvez aimer une voiture et vous ne l'achèterez pas, parce que vous dites, d'accord, c'est une bonne voiture de qualité, mais elle ne me plaît pas, je ne l'achèterai pas. Vous voyez, il faut travailler sur ces 2 niveaux, parce que là, on va travailler sur l'aspect subjectif. Donc, c'est complètement la base de notre travail, parce que nous sommes des travailleurs émotionnels. Alors, fatalement, quand on parle de capital émotionnel, eh bien, je suppose que vous avez un bon SAV, c'est-à-dire un service de l'accueil et du vin. Donc, c'est votre minimum à travailler. Une fois que vous avez ça, vous avez installé votre marque. Je suppose que ça existe. La suite, c'est de travailler la qualité de la relation client et le fichier. Et le fichier, c'est la continuité de votre travail, parce que maintenant, tout va passer par une logique digitale. Alors pour cela, il faut avoir, vous voyez, il est marqué l'approche customer-centric. Tout doit être fait pour satisfaire le client.
ne vendez plus votre vin, vous vendez le service qu'il y a autour de votre vin. Et c'est quoi du champagne? Eh bien, c'est des couples qui vont faire ching-ching entre deux amoureux et ils vont avoir les yeux qui pétillent. C'est ça la performativité du champagne, ou l'aspect festif, etc., etc. C'est ça qu'on vend à travers le champagne. Donc, c'est vendre des services. C'est très important et il faut que ça passe à travers tout l'ensemble des points de contact, cette notion de vente de services. Ce n'est pas uniquement en frontal lors de la visite au domaine, c'est à travers le site internet, c'est votre revendeur qui fait le boulot également, etc., etc. Donc, il faut garder un niveau d'expérience en interaction avec la marque qui soit de même niveau qualitatif, quel que soit le point de contact. Alors, c'est un sacré travail, hein, c'est un boulot qui n'est pas si simple que ça automatiquement à faire, mais il faut y penser, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et il faut installer les moyens pour le lancer. Donc, votre client, c'est votre plus grande richesse, il faut le connaître. Tout à l'heure, on disait il faut connaître les motivations, il faut connaître le client, et plus que ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut l'apprécier pour ce qu'il est. Et ce n'est pas toujours des plus faciles, mais les outils digitaux, maintenant, vous donnent les moyens. Donc là, je vous donne des différents exemples d'outils digitaux, hein, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, qui est une très grosse machine, peut-être pas adaptée pour les vignerons, parce que plus modeste, Isagri également, et tout ça en lien avec des outils d'emailing comme Mailchimp. Donc un CRM, je suppose que vous savez ce que c'est, hein, c'est un outil de gestion de relations clients. Ça vous permet d'analyser les datas, de travailler en profondeur, de segmenter votre clientèle et de la qualifier, de pouvoir faire des offres adaptées par rapport à ça. Alors, il y a à peu près une semaine, pour Interron, j'ai fait une intervention qui parlait un petit peu du CRM. On a fait des questionnements, on a des statistiques, on a posé à l'auditoire ce genre de questions. Disposez-vous d'un outil de gestion? Alors, c'était principalement des gens pour Interron qui étaient dans le no-tourisme. À peu près 46 personnes disent oui. Donc, moi, ça m'a surpris, je pensais beaucoup moins. Par contre, il y a très peu de gens qui l'utilisent activement. Donc, vous voyez, franchement, il faut faire un investissement là-dessus, qu'un investissement pas uniquement économique, mais un investissement de la réflexion de l'entreprise dans sa vision de la relation client. Alors, tout ça, ça se met en rapport avec le social selling, hein, c'est-à-dire que maintenant, on va vendre peut-être pas du produit, mais de la relation client par les réseaux sociaux. Pour ça, eh ben, peut-être que le manager, il va falloir qu'il réinstalle sa vision, qu'il fasse des investissements en formation, des informations avec des personnels dédiés qui vont travailler sur le CRM, sur le community management et sur la data analyse, et puis aussi des investissements en argent. Et puis aussi faire un travail sur le management, parce que c'est une nouvelle manière de travailler. Alors, vous voyez, j'ai marqué en bas « Lifetime Value ». Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je traduis, c'est la valeur de vie d'un client. C'est-à-dire que vous avez certains clients qui vont vous suivre pendant 15-20 ans. Est-ce que c'est très important de forcer la vente lors du premier contact? Si ce client, il va vous suivre, qu'il va vous acheter 2 ou 3 cartons tous les ans pendant 20 ans. Donc, il faut essayer de réfléchir à l'ensemble de la valeur que vous pouvez faire avec lui sur la durée. Et c'est ça qui est important. Donc, vous avez 3 types de clients. Vous avez le client BOF, grosso modo, ce qui correspond à 60 à 70% des visiteurs de votre domaine. Ce sont des clients qui ne sont pas spécialement attachés à votre marque, qui pourront voir ailleurs. Une très forte rotation dans cette clientèle. Ce n'est peut-être pas automatiquement une clientèle où il faut se battre pour les garder. Ensuite, vous avez les bons clients, où il y a déjà beaucoup moins de turnover. C'est des clients qui achètent, qui vous aiment. Par contre, ces clients, ils pourront devenir des clients, des très bons clients, si vous leur montrez que vous les aimez. Hein, il faut qu'ils se sentent importants pour l'entreprise. Et si vous arrivez aux grands consommateurs, les bons, voilà, ceux de la tribu, qui représentent 10 voire 15% des visiteurs, mais c'est eux qui vont faire votre chiffre d'affaires et c'est eux qui vont faire propager votre marque, qui vont vous aimer carrément et qui vont se sentir de votre famille. Voilà, donc je pense que c'est important de changer un petit peu son fusil d'épaule et de repenser le business d'une nouvelle manière. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Mélanie Cesson qui va peut-être donner un exemple sur ce que je viens de vous dire. Bonjour Marc. Mélanie Cesson, je suis responsable de communication pour les vignobles Bonfils.
Je vais vous expliquer ça avec un petit partage d'écran. Ça veut bien se lancer en diaporama. Voilà. Alors, les vignobles Bonfils, qu'est-ce que c'est déjà? Les vignobles Bonfils, excusez-moi, ça va être un peu plus vite. Les vignobles Bonfils, c'est une entreprise familiale depuis 150 ans, soit 6 générations. Aujourd'hui, nous avons 3 générations qui travaillent main dans la main. La 4e, la 5e et la 6e. Cette famille possède 17 domaines et châteaux répartis sur le Languedoc-Roussillon, dont un dans le Bordelais. Avec nos 1600 hectares de vignes, ceci nous fait de nous un des plus grands vignerons indépendants de France. Alors, vous allez me dire comment on est arrivé à l'œnotourisme. Sur cet œnotourisme, on a 4 établissements. Alors, celui en pointillé, c'est celui qui ouvrira ses portes l'année prochaine en 2021. Malgré les petits retards dus au Covid, mais ça va se faire. 2 établissements œnotouristiques de luxe et hôteliers qui sont le Château Les Carrasses et le Château Saint-Pierre de Serjac. Et un 4e établissement qui est le Château l'Esparou, qui est ouvert uniquement l'été et qui est plutôt sous forme de guinguette avec un format beaucoup plus familial et accessible. Développer l'œnotourisme, pour nous, est né d'une double réflexion. D'une part technique, la famille a acquis l'ensemble de ces domaines au cours des 40 dernières années. Pour chaque acquisition, ils ont toujours tenu à garder les bâtisses. Alors, bien que ce soit une grande famille et que chacun ait trouvé son domaine de prédilection, à un moment, il a fallu penser comment entretenir ces bâtisses, puisque ça reste des bâtisses historiques. Et la deuxième réflexion portait surtout sur nos valeurs. Comme le disait tout à l'heure Marc, le monde du vin, c'est un monde de partage. Et la famille Bonfils souhaitait aller plus loin dans cette expérience en ouvrant les portes des châteaux au public. Donc en 2011, les vignobles Bonfils ont opéré un investissement financier majeur et stratégique auprès de la société Domaine de Meurs, qui est spécialiste en hôtellerie haut de gamme. On fait du vin, ils font de l'hôtellerie. À nous deux, on peut réussir à faire des jolies choses en œnotourisme. Au niveau des activités œnotouristiques, on propose des dégustations des vins du domaine, visites des caves, des balades dans les vignes, à vélo. Enfin, d'ailleurs, il y a des vélos à disposition des résidents, électriques maintenant aussi, puisque nous avons des terrains un peu accidentés. Néanmoins, l'aventure a commencé par une hôtellerie vigneronne. L'expérience œnotouristique est venue par la suite. On devait tout d'abord analyser notre clientèle et adapter nos offres. C'est ainsi que les équipes des établissements œnotouristiques ont mis en place un tableur Excel pour créer une base de données clients. Donc, le fameux CRM dont parlait Marc tout à l'heure. On n'est pas obligé de passer par des grosses plateformes. On peut commencer par un tableur Excel, ce qui nous permet aussi de réfléchir à quel CRM sera le plus à même de répondre à nos attentes. Alors, attendez, je vais juste ressortir de là. Hop. Voilà, je reviens à vous. Donc, je vous disais, cette aventure, nous, on a donc ce fichier client. Grâce à l'analyse du fichier client et surtout à la nationalité des réservations qui avaient été prises avant la crise du Covid, le service de notre réservation a pu être réactif et se préparer à la vague d'annulations et de reports. Pour les équipes marketing et communication, ceci leur a permis d'adapter et de réorienter la stratégie afin de toucher de nouveaux clients. La structuration de la base de données comporte des informations essentielles à l'amélioration de l'accueil de nos clients. Elle comporte des informations telles que la date des échanges, la nationalité, la langue de nos clients, puisque nous sommes normalement sur juillet-août avec un taux d'occupation de 80% de clientèle étrangère. On notifie également les périodes de réservation, les activités pratiquées. Pour la partie restauration, puisqu'on a des restaurants aussi au sein de chacun des établissements, s'il y a des éléments allergènes, les intolérances alimentaires, des régimes spécifiques. Et enfin, on a surtout axé la dernière démarche sur le format de séjour des clients, puisque nous avons différents types de clientèle en fonction des différentes périodes de l'année, puisque les établissements sont ouverts à l'année pour Château Saint-Pierre de Serjac et Château Les Carrasses. Donc, on peut avoir un mode de vacances familial, des week-ends en couple, week-ends entre amis, des mariages, voire même des séminaires. Notre fichier nous sert donc à garder le contact avec ses clients via des newsletters, mais également au niveau commercial et marketing pour adapter les offres, notre système de prospection et également de promotion.
Le développement de l'œnotourisme sur le long terme, pour nous, nos buts, c'est de continuer à développer nos taux de remplissage, mais surtout à satisfaire au maximum notre clientèle en proposant des activités adaptées à chacun, des activités internes ou externes aux structures. Parce qu'au final, le client satisfait est un client qui parle de nous à son retour de vacances, il devient donc un de nos ambassadeurs. Mais surtout, un client satisfait est un client qui reviendra et on l'aura donc fidélisé. Je reprends la parole. C'est à vous, Marc. Ok, merci. Allez, je vais continuer et je partage. Là, vous voyez? Oui? Non? Ah, ça ne marche pas. J'arrive pas à faire bouger mon écran là pour l'instant. Je suis coincé, je recommence peut-être. Alors, on va faire celui-là. Est-ce que vous voyez là? Oui, oui, c'est bon, Marc. Ok. Voilà. Donc, moi, je n'y arrivais pas. Alors, voilà. On va parler maintenant d'une dimension nouvelle qui est le phygital, c'est-à-dire que votre visiteur, on est déjà grosso modo dans le phygital. Quand vous êtes dans un supermarché, vous regardez parfois des informations sur votre écran. Hein. Donc, il faut être capable de donner les moyens à votre visiteur d'interagir directement sur le magasin ou avec l'hôte, mais aussi avec son téléphone ou autre chose. Regardez, j'ai mis une borne, c'est une photo que j'ai faite à la Maison des Vins à Blaye. En fait, ça permet d'envoyer du vin quelque part sur la planète, simplement vous-même et en mettant un code d'achat. C'est très important de penser ces logiques click and collect and web to store. D'ailleurs, avec les événements du Covid, on a vu que plein de vignerons s'y ont mis. L'un des premiers contacts qu'on peut avoir avec votre domaine viticole, c'est les recherches online. Hein, ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et puis, d'autre part, de mettre un outil digital à disposition, mais par exemple le vendeur avec une tablette, eh bien, c'est aussi de toucher plus facilement les jeunes qui sont des digital natives, ou alors les CSP+, qui sont complètement dans le digital, ou alors les clientèles asiatiques ou américaines qui sont beaucoup plus à l'aise également que nous sur le digital. On peut utiliser d'autres outils, parce que vous pouvez externaliser des offres ou avoir votre offre vous-même. Imaginons avec CoAventure, vous voulez faire une animation, par exemple Smahan, et le quota, c'est 10 personnes, et vous n'arrivez pas à avoir vos 10 personnes, il n'y a que 5 personnes qui ont réservé. CoAventure vous propose de réserver les 5 autres personnes. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis d'autre part, pour les clients, c'est intéressant également, parce qu'ils n'auraient pas les moyens de se payer un prestataire tout seul, donc ils partagent à 10, et ça divise par 10 le coût. Ce sont des outils qui peuvent être intégrés dans votre offre globale de l'entreprise œnotouristique. Wine & Go, c'est génial. C'est un outil de relation entre le vigneron et le visiteur. Ça, vous savez, c'est très important de garder le contact avec son client en permanence. Lui, il retire ça de son expérience qu'il a faite avec des campings. Et en fait, il l'a adapté au monde du vin. Et donc, le vigneron, il peut mettre des tas d'informations, des fiches clients, là où on trouve son vin dans différents revendeurs, mais également localement pour garder la valeur sur le territoire, de voir son restaurant préféré, son fromager préféré, son itinéraire, etc. préféré. Est-ce qu'il y a une petite fête dans le village tel soir, etc. pour donner des moyens de faciliter l'usage du territoire autour du domaine viticole. Vous voyez, la relation client, là, elle est digitale, mais elle est d'ordre affectif parce que si je te donne, ça veut dire que je suis gentil avec toi et que je t'aime bien. Vous savez, la logique du contre-don, hein, je te donne, tu me donnes. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc là, c'est un outil très important, très sympa. Et Philippe Kermarek, qui est quelqu'un qui est complètement convaincu de la logique du durable, la RSE, eh ben, il va capter plein de données et cette donnée, il ne la garde pas, il vous la donne. Donc ça, vous pouvez alimenter votre fichier de manière très, très qualitative. Et c'est pas très cher. Et en plus, il a fait un prix spécial pour l'année du Covid. Dans cette même logique, vous voyez Happy House, eh bien, en fait, il a appliqué cette philosophie à une chaîne responsable de lieux touristiques. Je ne vais pas en parler, mais pour moi, le no-tourisme, ce n'est pas que du vin. Ça existe, je vous le montre pour que vous le sachiez. Mais c'est la même philosophie de garder la valeur sur le territoire. Et puis, il y a aussi Amalea. Et moi, je trouve ça fantastique. Amalea permet de faire parler vos produits avec un système de QR code. Vous pouvez faire parler des affiches,
des flyers, des produits, une vitrine. Hein, donc, et c'est vous, le vigneron, qui décide de mettre l'information qui est intéressante. Et ça, c'est intéressant parce que, premièrement, vous le savez, il y a des gens qui ont besoin de contacts digitaux, c'est leur plaisir, hein, les geeks ou les jeunes. Et puis, d'autre part, ça donne une personnalisation, une hyper-personnalisation de la relation. Et puis, ça laisse le temps à la personne qui est responsable de l'accueil pour faire autre chose et de peut-être concentrer la relation du visiteur geek avec l'autre pour des choses, des informations essentielles. Donc ça aussi, ce sont des options. Je n'ai pas tout mis, on n'a pas le temps et puis il n'y avait pas la place, mais qui peuvent améliorer votre relation client et automatiquement mettre de la valeur ajoutée. Donc je vais finir mon intervention en vous disant que votre métier de base, c'est le SAV, c'est là que vous devez assurer, mais maintenant, là où vous allez améliorer votre relation client, c'est sur l'éthique. On a de plus en plus besoin d'éthique, donc l'éthique au niveau humain, eh ben, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, ou alors le respect des populations locales quand on va visiter un territoire, et puis l'éthique environnementale. Ça, c'est très important. Alors, la nouvelle manière de repenser l'accueil qui doit être au centre de la stratégie globale de l'entreprise, ben, ça permet de rendre vivant la personnalité abstraite de la marque. C'est important parce que votre marque, elle peut être abstraite pour plein de gens, de rassurer le visiteur, de renforcer les liens. Comme ça, le visiteur il va se créer son mythe hein, et se faire son histoire. Et puis de faire en sorte que tous les points de contact qui sont sur la planète convergent à un moment donné sur le respect et l'estime de la marque. Et ça, c'est à vous de le piloter. Je pense que c'est très important. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai débordé de 6 minutes. Je suis désolé, là, je n'ai pas été très bon. Merci à Philippe pour sa confiance pour Œnotourisme Lab et ainsi que Épernay Aglo. Et puis aux 3 super intervenantes que sont Sman, Corinne et Mélanie. Voilà, je reste là pour les questions, bien entendu. Et à Philippe de parler maintenant. Merci beaucoup, Marc. Merci pour cette intervention vraiment éclairante et puis également merci effectivement à nos 3 intervenantes. Je vais passer maintenant la parole à Laura Bonnet de l'Œnotourisme Lab parce que je suppose que nous avons eu quelques questions durant cette intervention, ces interventions. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laura Bonnet, je suis en charge de l'Œnotourisme Lab. En première, je voudrais remercier également aux intervenants et nos partenaires pour l'organisation. Nous sommes vraiment ravis de cette opportunité. Et je voudrais vous dire sur une des intervenantes, c'est-à-dire sur Sman Maigret, que sa société Yoga & Wine, l'art de vivre, c'est une société accompagnée par l'Œnotourisme Lab depuis janvier 2020. Sman fait également partie d'un groupe de 5 sociétés qui ont répondu positif pendant le confinement avec des offres de soutien public en mettant à la disposition leurs services et leurs produits gratuitement pour les gens qui avaient besoin de remonter leur morale à ce moment-là. Si vous voulez avoir plus de détails sur les autres 4 sociétés qui ont eu ces initiatives, vous pouvez les retrouver sur notre site Œnotourisme Lab. Bon, en gros, c'est ça sur l'Œnotourisme Lab. On va passer aux questions. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Je vais commencer avec une question pour Sman. Le client Sman, est-il amené par le vigneron ou par vous? Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, les deux, Laura, je propose effectivement une communication croisée en termes de réseaux sociaux et communication classique, en complément évidemment d'une communication du vigneron pour avoir un résultat bien ciblé. Voilà, tout simplement. Bon, je vous remercie. Nous allons continuer avec une question pour Corinne. Quel atelier faites-vous au domaine Mukayu?
Alors, au domaine Mocaillou, on propose plusieurs ateliers et ça n'est pas restrictif puisqu'on réfléchit toujours et qu'on est toujours à l'écoute des clients. Mais en l'occurrence, là, on propose 3 ateliers. Un qui va être l'atelier du tonnelier et qui va expliquer, on est sur l'influence en fait des tanins apportés par le bois dans le vin. Donc, où on va être orienté sur la tonnellerie, le travail à la barrique et la dégustation de vins qui vont être avec différents tanins pour que le client puisse bien les identifier. On va avoir un autre atelier qui est l'atelier sensation. Donc, on est là vraiment autour des sens qu'on peut avoir au niveau de la dégustation. Donc, aussi bien au niveau visuel, olfactif, gustatif, mais aussi au niveau du toucher. Et tout à l'heure, Marc en parlait. Et c'est très important parce que c'est aussi désacraliser un petit peu ce vocabulaire qu'on utilise autour du vin et que les gens ont peur de ne pas connaître. Et quelque part, quand ils touchent un tissu, ils vont savoir plus s'exprimer et ils verront que c'est un vocabulaire qu'on peut aussi utiliser dans le vin. Et le troisième que l'on a en ce moment, c'est l'atelier du cépage à l'assemblage et qui permet là, j'en parlais tout à l'heure par rapport au yoga, mais il existe dans cet atelier d'aller faire justement un tour dans les vignes, le tour d'une parcelle. Et là, on apprend en commençant les différents cépages. Ensuite, on amène le client, le visiteur au niveau du chai. Et là, il va pouvoir goûter en direct à la barrique les monocépages, donc identifier chacun des cépages et il finira par un atelier dans le dégustoire où il va faire lui-même l'assemblage. Voilà, donc autour des sens et des expériences. Voilà. C'est très intéressant, je vous remercie. Merci. Et la gagnante de la prochaine question, c'est Mélanie. Quel CRM utilisez-vous? Justement, on n'utilise pas de CRM, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour l'instant, on est avec un tableur Excel, mais justement, le développement de ce tableur Excel va nous permettre de choisir le CRM vraiment approprié à nos demandes. Je vous remercie. Et la dernière question, bien sûr pour Marc, ça va être un peu en connexion, vu que la question de CRM elle est revenue plusieurs fois. Est-ce que, Marc, pourriez-vous nous recommander, par exemple, 3 logiciels de ce type, peut-être? Utiliser avec succès? Je n'ai pas identifié de logiciel qui soit mixte vin et tourisme. C'est assez compliqué parce que soit vous aurez des logiciels de réservation de type hôtellerie ou hébergement, enfin, ou alors de vin. Mais en fait, ce n'est pas évident. Donc, moi, j'ai fait des recherches, des logiciels comme Isagri qui peuvent être très performants, mais ils n'ont pas beaucoup d'occurrences disponibles pour informer les informations plus de contextuelles ou relationnelles. Hein. Donc, en fait, il y a des opportunités, bien entendu, mais il faut le travailler. Ou alors, il faut essayer de le personnaliser. Là, ça peut faire monter les coûts. Il y a Vitisoft qui offre aussi des propositions avec Vinceo, etc. Il y a HubSpot qui peut avoir une bonne base de données avec une segmentation intéressante et puis un outil de suivi parce qu'il y a certains logiciels qui peuvent donner des alertes. Alors, ça va dépendre de l'orientation de l'entreprise parce que, par exemple, si on compare Mocaillou avec les domaines Bonfils, les domaines Bonfils font aussi beaucoup d'hébergements. Donc, ça ne va pas du tout être tout à fait les mêmes usages. Mocaillou, c'est le monde du vin, même s'il y a des visites, peut-être que la demande client ne sera peut-être pas tout à fait la même manière. Voilà. Et puis après, ça peut dépendre aussi des volumes d'adresses que vous pouvez avoir. Après, c'était très bien ce que disait tout à l'heure Mélanie. Il y a des tas de petites informations qui pourraient sembler être superflues, mais qui sont nécessaires pour bien comprendre la psychologie du client, qu'est-ce qu'il aime. Par exemple, il boit que du rosé. Tiens, pour une fois, on va essayer de lui proposer un vin rouge léger qui ressemble à un rosé, peut-être voilà. Ou alors c'est la date anniversaire, ou voilà, des choses comme ça, ce qui peut être intéressant.
Après, pour les très gros groupes, eh bien, il y a Salesforce où ça vous permet d'avoir plusieurs utilisateurs qui vont rentrer dans l'utilisation de l'outil, le transformer. Mais ça aussi, c'est des coûts importants. C'est au minimum 2 000 € par mois, voire plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des nouvelles générations de logiciels qui permettent d'être en relation avec l'ERP, c'est l'outil de gestion globale de l'entreprise, avec la comptabilité également. Donc, ça va faciliter la vie de l'entreprise au niveau global et pas uniquement au niveau de l'accueil. Et ça, c'est des visions de gestion managériale de l'entreprise du patron. Donc, c'est des visions qui sont peut-être à plus long terme. Donc, il y a des options de connaissance du client du point de vue marketing et puis aussi des options de vente, vraiment, là, de commercial. Donc, ça dépend aussi des choix que le patron veut mener. Hein. Et puis, de plus en plus aussi, il faut penser aux options de connexion, de collecte de data qui viennent des réseaux sociaux. Parce que on y va, en tout cas. Hein. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le logiciel idéal qui puisse connecter le monde du vin et du monde du tourisme d'un point de vue CRM. Voilà, j'ai une réponse, hein. Je suis désolé. Non, mais vous avez donné une très bonne réponse et justement, ça va nous motiver de continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, au moment quand le logiciel va apparaître, on va tous le savoir. Bon pour moi. Je vous remercie à tous encore une fois et je redonne la parole à Philippe. Bien, ben écoutez, on arrive au terme de ce web séminaire. Merci donc de votre participation à toutes et à tous. Merci beaucoup encore une fois à nos 4 intervenants. Je pense qu'ils vous ont donné matière à réflexion et surtout à action, parce que c'est ça qui est important. Et je vous rappelle aussi que vous regardiez ce web séminaire en direct ou en replay. Si vous souhaitez recevoir les présentations des intervenants, il vous suffit de remplir le formulaire sur la page Facebook et on vous les adressera au plus vite. Et puis, je remercie évidemment ceux qui ont permis que ce web séminaire se tienne, donc les équipes de PEPS, de la communauté d'agglomération de Châlons, Roxane Devarine également, et puis les collaborateurs de l'ADT, Laura Bonnet, Fanny Journet et Thibaut Fenat. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir.